Et donc ce matin, on va parler de prospection et prospection avec le sourire. Enfin, en tout cas, on va essayer de mettre en place des actions qui permettent de le faire sereinement et tranquillement. On va se rendre compte qu'il y a plein de moyens pour prospecter. Et puis, je vais vous donner un certain nombre de tips et de conseils que vous pouvez facilement utiliser. Tiens, on va commencer. Alors, ici, il n'y a pas d'orage. En ce mois de novembre, il y a un peu de flocons de neige, mais on va faire un peu tomber la foudre. Ça veut dire quoi? Quelques idées reçues. Dans la prospection, il y en a qui attendent gentiment que les choses se passent et que les clients arrivent tout seuls. Moi, si vous avez la réponse et la méthode pour que les clients arrivent tout seuls facilement, n'hésitez pas à me la partager. Je suis preneur. Il y en a qui aimeraient bien être célèbres. Ça, c'est un peu aussi ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et qui aimeraient que la célébrité leur amène des clients très facilement. Et puis, il y a ceux qui espèrent des recettes miracles ou en tout cas de la magie pour avoir des clients très facilement. Dans la série Orage aussi, vous avez beaucoup de personnes qui sont un peu comme un chien dans un jeu de quilles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au bon endroit, ils n'y sont pas au bon moment. Et forcément, ça marche pas très bien. Allez, si on fait un résumé, pour beaucoup, la prospection, c'est inquiétant, c'est stressant, c'est fatigant. Tout ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Par contre, ça va quand même être un mal nécessaire. Normalement, c'est à ce moment-là que j'ai bien pété l'ambiance. Mais si vous restez, on va basculer dans le monde merveilleux du positif. Promis, j'arrête les mauvaises nouvelles. La prospection, c'est l'art et la manière de développer ses contacts et de prendre des rendez-vous. La prospection, c'est un état d'esprit. Euh, Tiens, allez, s'il y avait une phrase à retenir, ça serait ça. La prospection, c'est un état d'esprit pour aller développer des contacts, pour aller prendre des rendez-vous. On ne peut pas prospecter sans avoir une certaine vision des objectifs de business. Moi, je suis toujours surpris, il y en a peut-être dans l'assistance, mais je suis toujours surpris qu'on ne se fixe pas des objectifs sur une année. Alors, certains vont vouloir faire 30 000 € de chiffre d'affaires, d'autres, ça sera 3 millions. Ce n'est pas tellement le montant qui est le sujet, mais c'est surtout de se fixer un cap. Parce que quand on n'a pas d'objectif, il y a une chose qui est certaine, c'est on risque pas de les atteindre. Donc, les objectifs, c'est quand même une donnée très importante. Et au-delà des objectifs, on se rend compte, quand on prend un process de vente, on se rend compte qu'il y a une corrélation très importante entre mes objectifs, par exemple, de chiffre d'affaires que je veux faire par mois ou par an, et puis mon process de vente, qui démarre par des contacts, très souvent des prises de rendez-vous, qui entraînent des devis, qui normalement entraînent des contrats et qui normalement entraînent du développement de chiffre d'affaires. Alors, on peut voir que si j'enlève la partie prise de rendez-vous, le problème, c'est que le reste, ça marche moins bien. Et forcément, c'est compliqué d'aller développer du business. Si vous avez besoin de rendez-vous pour développer votre business, s'il n'y a pas de rendez-vous, donc pas de prospection, je vous annonce tout de suite que les fins du mois vont être difficiles. Donc voilà, donc un, je me fixe des objectifs pour avoir un cap. Deux, je vais mettre en place une méthodologie et puis un process de vente pour atteindre mes objectifs. Et ça commence par le sujet du matin, c'est-à-dire la prospection. La prospection, c'est une histoire de patience. Je vous présente Jeremy Wade. Alors, je ne suis pas un pêcheur dans l'âme, mais de temps en temps, je suis tombé sur ses émissions par accident. Jeremy Wade, c'est un biologiste et ce qu'on appelle un pêcheur de l'extrême. Donc, lui, en fait, il parcourt le monde pour analyser des accidents, des incidents qui sont liés à des poissons ou mammifères marins. Et donc, son but, c'est de pêcher l'espèce qui est en cause dans l'incident et l'accident. Ça s'appelle River Monsters. Bref, mais c'est pas pour ça que je vous en parle, c'est surtout parce que et c'est un modèle de patience. C'est-à-dire que il est capable de passer des heures, des heures, des heures et des heures et des heures pour arriver à ses fins, pour arriver à pêcher le poisson qu'il a décidé de pêcher. Donc, c'est un bon exemple de patience dans le monde de la prospection. Et puis, si on le traduit dans le monde de la prospection, si je vous posais la question, en moyenne, il faut combien de tentatives pour finir par prendre rendez-vous avec un prospect cible, donc avec la bonne personne dans l'entreprise? Eh bien, la réponse, en moyenne, elle est quand même aux alentours de 5 à 8. Alors, ça ne veut pas forcément dire que des contacts téléphoniques. Ça peut être du téléphone, du mail, du LinkedIn, etc.
peux diversifier les approches, c'est même un conseil. Mais en tout cas, il faut être patient pour obtenir un contact, pour obtenir un rendez-vous avec le bon contact cible. Donc, il faut multiplier les tentatives. Et si on s'arrête au premier échec, bah, vous avez compris qu'on s'enlève toutes les chances d'obtenir le rendez-vous. Le principe de la M2C, entendez par là, moyen, cible, compétence, bien prospecter, c'est un peu comme trouver l'amour. J'adore cette formule, surtout à 9h15 du matin, ça égaye la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre zone de prospection prioritaire se trouve au croisement de 3 éléments indispensables dans la prospection. Le premier, c'est les moyens, le deuxième, c'est les cibles, et le troisième, c'est la compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour bien prospecter, il faut que j'identifie et que j'utilise les moyens pour lesquels je suis compétent et qui me permettent d'adresser les bonnes cibles. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui sont comme un chien dans un jeu de quilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils utilisent un moyen qui ne leur amène pas les bonnes cibles, par exemple. Donc, les moyens, je travaille ma compétence et ces moyens-là vont me permettre d'adresser les bonnes cibles. Et donc, du coup, on ne va pas tous avoir la même M2C. Il y a des gens qui sont très performants au téléphone, il y en a d'autres, ils sont plutôt performants dans les réseaux sociaux. Il y en a, ils sont très performants, dans la prospection physique, le porte-à-porte, etc., etc. Donc, il faut trouver sa manière de faire et ensuite mettre en place les actions. Dans tout ça, il y a un point commun, c'est le pitch. C'est le premier outil que je fais travailler quand on parle de prospection. La majeure partie des gens se présentent. Quand on se présente, on a une posture relativement auto-centrée. Ça veut dire quoi? On parle de ce qu'on connaît le mieux au monde, soi, sa vie, son œuvre, son entreprise, ses produits. Et on est persuadé que les gens identifient automatiquement la valeur de nos offres et de nos produits juste parce que je les leur présente. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Si on veut capter l'attention, il faut pitcher. Et si on pitch, on est centré sur la valeur, on est orienté bénéfice, on est orienté client, usage. Voilà ce que ça permet, voilà ce que ça fait gagner. Donc le pitch, c'est une courte, du coup on peut effacer la présentation. Le pitch, c'est une courte séquence qui dure 45 secondes, 1 minute. L'objectif, c'est pas de faire une présentation corporate. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout raconter. Non, l'objectif, c'est d'allumer une lumière chez mon interlocuteur, de capter son attention pour poursuivre la discussion et, je l'espère, pourquoi pas, prendre rendez-vous. Et à l'occasion de ce rendez-vous, on aura le temps de présenter notre activité plus en détail, nos produits, nos services, etc. Mais la première intention, c'est d'abord d'avoir ce rendez-vous. Et pour ça, il vaut mieux pitcher. Le pitch, moi, j'appelle ça l'arme absolue en prospection, parce qu'ensuite, on peut l'utiliser, qu'on fasse du téléphone, des messages sur les réseaux sociaux. Ça va très bien sur un site internet ou sur un profil LinkedIn, on en parle après. Ça va très bien dans un mail. Ça va très bien si je fais de la prospection physique, porte à porte. Ça va très bien si je passe ma journée dans un salon à aller voir tous les exposants, etc., etc. Le pitch, c'est un super outil de prospection à travailler sans modération. Et puis après, on va voir différents canaux qui permettent de prospecter. Le premier, c'est les réseaux entreprises. Personnellement, je l'utilise beaucoup. Il y a des clubs à faire, il y a des réseaux d'entrepreneurs, des clubs sportifs, il y a des réseaux d'anciens élèves d'école, il y a des réseaux d'anciens collègues, etc., etc. Peu importe finalement, si on veut faire du business en réseau, il faut rejoindre 1, 2, 3 réseaux au maximum pour développer ses affaires. Et ensuite, la première chose, c'est qu'il faut définir un peu ses objectifs. On ne va pas dans un réseau juste parce que j'ai un pote qui y est, peut-être d'ailleurs qui fait du business, alors automatiquement je vais faire du business. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Donc déjà, définir ses objectifs. On peut aller dans un réseau pour faire du business, mais on peut aussi y aller simplement pour rencontrer des gens, trouver des partenaires commerciaux, trouver des fournisseurs, juste avoir des bons conseils. Bref, certains diront aussi sortir un peu de la solitude de l'entrepreneuriat. Bref, on peut avoir différents objectifs pour aller dans les réseaux et les clubs d'entreprise. Et ensuite, il va falloir, pour bien les choisir, identifier ces 4 éléments. Le premier élément, c'est les valeurs de ce réseau. Est-ce qu'on est en phase? Est-ce que ce réseau
correspond à mes valeurs? Est-ce que je me sens bien? Le deuxième, c'est la fréquence des réunions, des événements. Ça, c'est très important. C'est couplé avec le quatrième qui est votre temps. Une des clés pour réussir en réseau, et croyez-moi, j'en fais beaucoup et c'est un super levier de business pour moi, c'est la fréquence. C'est-à-dire qu'à un moment, si on n'est pas présent, si on n'est pas présent régulièrement, ça ne sert à rien. On n'aura pas de business. Donc, la fréquence, c'est vraiment une des clés. Et pour la fréquence, ben, il faut que je regarde que les réunions et les événements sont en phase de mon temps disponible. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, un troisième élément qui est important, ce sont les personnes clés. Les personnes clés, alors vous avez par exemple le président ou la présidente de ce club ou de ce groupement, personne clé. Vous avez une autre personne clé souvent qui est le ou la délégué général, personne ultra clé, parce qu'elle connaît tous les membres. Souvent, c'est elle qui gère d'ailleurs les inscriptions. Et puis, d'autres personnes clés, vous avez ce que j'appelle un peu le noyau dur des adhérents, c'est-à-dire que dans tous les réseaux, vous avez un certain nombre de personnes qui sont là depuis plusieurs années. Donc, ces personnes-là sont des personnes clés avec qui il faut entrer en contact parce qu'elles vont vous faire gagner du temps, elles vont vous amener à rencontrer plus vite d'autres personnes. Donc voilà, il faut bien identifier les personnes clés et puis après, venir régulièrement, aller au contact, discuter, échanger, prendre le temps et on finit par normalement développer ses affaires. Ce qui nous amène à cette phrase qui est finalement la bonne personne, la bonne question dans les réseaux, c'est pas tellement qui vous connaissez, mais c'est qui vous connaît, dans le sens où si vous venez régulièrement, si vous interagissez, si vous vous engagez, si vous investissez, forcément, vous allez être connu. Et quand on est connu, on est plus facilement reconnu et c'est beaucoup plus simple pour développer ses affaires. Il faut être patient dans les réseaux. Il faut être patient. Voilà. Il faut venir régulièrement et être patient. Un autre outil, on va passer des réseaux physiques aux réseaux sociaux. Un autre outil un peu magique, mais finalement, il n'y a pas de magie, c'est LinkedIn. La première chose qu'on doit faire sur LinkedIn, c'est optimiser son profil. Votre profil, c'est un peu l'enseigne de votre entreprise. Donc, si je viens sur votre profil, que je n'ai pas un profil un minimum travaillé, une bannière, une photo pro, un titre un peu accrocheur, et puis un certain nombre d'éléments à l'intérieur qui sont détaillés juste derrière, bah, je vais très vite passer mon chemin. Donc, sachez que si je tape votre nom sur Google et si vous avez un profil LinkedIn, il y a des chances que le premier lien qui remonte, ça soit votre profil LinkedIn. Donc, si je clique dessus et que votre profil n'est pas à jour, ou alors il n'y a pas toutes les informations, ou alors il n'est pas travaillé de manière un peu professionnelle, ben, ça ne me donne pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus. Voilà. Donc, même si on ne veut pas faire de business avec LinkedIn, même si on ne veut pas trop l'utiliser, à partir du moment où on a une page, il faut qu'elle soit correctement structurée. Voilà les éléments qui vous permettent d'avoir un profil à peu près structuré, la bannière personnalisée, sinon vous avez un joli bandeau gris, une photo professionnelle, on est sur un profil individuel, donc c'est une photo d'une personne. Un titre un peu travaillé en mode punchline accroche, Euh, différents liens vers, pourquoi pas, votre site internet ou votre agenda Calendly. Un nombre de contacts idéalement supérieur à 500, c'est le premier stade. La case info, bah tiens, la case info, c'est la case dans laquelle je pourrais très bien mettre le pitch de mon entreprise, par exemple. La case service pour donner quelques précisions. La sélection, ça, c'est si vous faites des posts. Votre activité, on va voir si vous postez, si vous commentez, si vous republiez, etc. Et puis, la dernière partie, c'est la partie expérience, qui est un peu la partie CV. LinkedIn fonctionne beaucoup par mots-clés. Donc forcément, au plus votre profil est enrichi, au plus on peut potentiellement vous trouver en cherchant par mots-clés. Voilà, prenez le temps de soigner votre profil, c'est important. Et puis après, on va y aller pas à pas. Donc la première chose, définissez un peu votre stratégie. Qu'est-ce que vous voulez faire de LinkedIn? Certains, comme moi, veulent de la visibilité. Donc je cherche à avoir un nombre d'abonnés très important. J'ai dépassé les 20 000, et je vais poster très, très, très régulièrement, donc quasiment tous les jours. Mais c'est ma stratégie. D'autres ont une stratégie plutôt qualitative.
Donc, eux, ils veulent avoir 500, 600 contacts, mais qui sont des contacts très identifiés, des typologies de postes, par exemple, ou de secteurs d'activité. C'est pas un problème, on peut faire les deux. Optimiser votre profil, ça, c'est super important. Et puis après, on va pouvoir utiliser LinkedIn simplement pour rechercher des contacts. C'est une base qui est très à jour. On trouve beaucoup, beaucoup de choses dans cet outil. Et on peut s'en servir. On peut collecter beaucoup d'informations sur nos cibles. Euh, on va contacter les gens. Donc ça, c'est pareil. Il y a des manières de contacter les gens un peu soft, plutôt que comme des bourrins. Et je reçois tous les jours des messages de personnes qui vont sauver ma vie et mon entreprise. D'ailleurs, comment j'ai fait avant euh, pour, euh, pour y arriver, je ne sais pas. Bon, bref, ça, c'est des messages sur lesquels moi, je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup, beaucoup de retours. Donc voilà, rentrer en contact déjà pour créer du lien et puis après, on verra si on peut bosser ensemble. Commenter, le commentaire, c'est un super outil commercial. Quand vous ciblez une personne et qu'elle publie des choses, allez mettre un commentaire sur ses publications. D'abord, vous l'aidez dans sa visibilité, et puis ensuite, bah, elle va très rapidement vous identifier comme quelqu'un qui la suit, qui vient régulièrement voir ce qu'elle fait, et qui apporte un peu de l'eau à son moulin. C'est aussi une bonne manière de se rendre visible. Et puis le dernier, c'est la publication. On peut faire plein de choses sur LinkedIn sans publier. Voilà, c'est pas une obligation. Mais par contre, si vous rentrez en stratégie de publication, il va falloir être régulier et durable. Donc, c'est 1 à 2 publications par semaine, toutes les semaines. Voilà. C'est pas juste, je le fais pendant 3 semaines, puis j'arrête pendant 3 mois. Non, si vous voulez que ça fonctionne, c'est une stratégie plutôt à long terme. Voilà. Donc, si on publie régulièrement et on publie toutes les semaines. Certains me disent, ouais, moi, je ne sais pas quoi publier. Bah, écoutez, ce que je fais avec certains clients, c'est que on va sur un outil d'IA. Voilà, je ne vais pas les nommer, tout le monde les connaît. Et puis, par exemple, si vous êtes agent immobilier, euh, je- on va taper bonjour, peux-tu me donner les 10 compétences nécessaires pour être agent immobilier? Voilà. Euh, donc, vous allez avoir une liste. Et ben, à partir de cette liste, vous pourriez très bien faire un poste par compétence. Pourquoi pas? Et là, vous avez déjà 10 sujets de poste. Voilà. Donc, on peut trouver, il faut juste réfléchir un peu à ce que je veux publier et comment je vais être identifié sur ce réseau. Voilà. La recommandation, c'est un outil puissant aussi de prospection. Alors, elle n'est pas suffisamment utilisée, je trouve. Elle est souvent réduite à des réseaux ou à des clubs business. Vous pourriez être recommandé toutes les semaines par des clients ou par des contacts. Le tout, en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est pas que les gens ils veulent pas vous recommander, c'est que la plupart du temps, on leur pose même pas la question. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit tiercé de manière de demander la recommandation. Le premier, c'est voilà, qui est-ce que je peux appeler de ta part? Juste demander à vos clients, demander à vos contacts, tiens, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par faire des formations à la vente ou en management? Oui, non, bah, euh, est-ce que je peux l'appeler de ta part? Si tu me donnes ses coordonnées, je l'appelle de ta part. C'est déjà une première question. Il faut prendre l'habitude de la poser. La deuxième, là, on monte un peu dans l'efficacité, c'est est-ce que tu peux nous faire un mail en commun? Ça, je trouve que c'est un outil redoutable. Quand une personne fait un mail à un contact, qu'elle vous met en copie et que ce mail a pour objet de vous mettre en relation, c'est vraiment un super outil pour aller prendre un rendez-vous. Donc, pensez à solliciter vos clients, vos contacts pour qu'ils puissent vous donner et vous ouvrir un peu leur carnet d'adresses. Et le troisième, ça dépend du contexte, mais si on est ensemble dans la même pièce, euh, si tu connais cette personne, est-ce qu'on pourrait l'appeler maintenant? Maintenant qu'on est ensemble, est-ce que tu pourrais l'appeler? Comme ça, éventuellement, je pourrais peut-être lui parler en direct. Ça, ça m'est arrivé. Franchement, c'est redoutable. C'est super redoutable. Donc, la recommandation, c'est un bon moyen de faire de la prospection et de se faciliter un peu la vie. On ne peut pas parler de prospection sans parler du téléphone, mais volontairement, je n'ai pas commencé par ça parce que beaucoup de personnes pensent que la prospection, c'est juste faire des appels téléphoniques à froid. Euh,
le téléphone, c'est un moyen de prospecter, mais vous avez compris, ce n'est pas le seul. Vous pouvez déjà activer tout ce que je vous ai dit précédemment. La seule chose qu'on est sûr de pas réussir, c'est celle qu'on ne tente pas. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais tenté de faire de la prise de rendez-vous par téléphone, mais qui m'expliquent déjà que de toute façon, ça ne sert à rien. OK? Alors moi, je veux bien, hein. Par contre, force est de constater que quand je mets en place des formations pour des entrepreneurs ou des commerciaux sur le sujet du téléphone, bizarrement, ils prennent des rendez-vous. Donc, je pense quand même que ça doit un peu fonctionner. Je peux entendre que c'est dur, que c'est pas facile, mais, euh, mais ça fonctionne quand même. C'est un peu l'idée qu'on s'en fait. Voilà, c'est dur, on va jamais y arriver, c'est trop compliqué. Non, mais moi, je vais pas appeler des gens que je connais pas. Donc, moi, j'aime pas quand on m'appelle, etc., etc. Oui, on peut s'énerver sur cet outil, mais pour autant, ça reste un super outil de prise de rendez-vous. Si on veut bien le faire, la première des choses, c'est de cibler. Quand je dis cibler, ça veut dire que il faut avoir une base un minimum qualifiée et je sais le nom de la personne que j'appelle. C'est beaucoup plus simple de dire bonjour, je souhaiterais parler à Monsieur Peria, s'il vous plaît, plutôt que bonjour, je souhaiterais parler au responsable de formation, s'il vous plaît. La deuxième version montre que vous ne connaissez pas son nom, donc que déjà vous ne le connaissez pas. Donc déjà, on part avec un petit handicap. Le ciblage, c'est super important. Je priorise mes actions et je sais qui j'appelle. Et puis après, il faut préparer un minimum ses accroches. On ne peut pas y aller comme ça, les mains dans les poches. Bon, on verra bien ce que je lui raconte. Non, il y a de la méthode, en fait, dans le téléphone. Il y a de la méthode, il y a des mots-clés, il y a des accroches. Il faut être calme, posé et puis très concentré, c'est important. Et faire des séances régulières. Privilégier, si vous en avez pas fait souvent, privilégier par exemple de faire chaque jour une séance d'1 heure plutôt que des fois vouloir faire toute la journée de téléphone. Voilà. 1 heure, 1 heure et demie, on peut être très efficace si on a bien ciblé. On peut prendre un, deux, voire trois rendez-vous. Et puis après, on peut pourquoi pas passer à autre chose. Et c'est un outil qui reste un super outil de prise de téléphone. Euh, L'objectif de l'appel doit être clairement défini. Moi, quand j'appelle quelqu'un sur une phase de prospection, l'objectif, il est clair. Je ne l'appelle pas pour lui raconter ma vie, je l'appelle pour prendre rendez-vous. Et ça, c'est clairement défini, et dans mon esprit, et dans mon discours. Euh, L'impact se fait en moins de 30 secondes, voire parfois même en moins de 20 secondes. Ça, c'est le sujet numéro un du téléphone. C'est que si vous n'êtes pas impactant tout de suite et très vite, euh, c'est compliqué d'accrocher l'oreille de quelqu'un. Donc, il faut vraiment avoir cette dynamique. Qui, quoi, valeur, et puis la proposition de rendez-vous. Globalement, bonjour, je suis Stéphane Peria, je dirige une agence de business formation. Je permets à des entrepreneurs, à des commerciaux d'avoir plus de rendez-vous pour développer leurs affaires. Le but de mon appel, c'est qu'on se rencontre pour échanger sur vos enjeux. Voilà. Ça, c'est un exemple d'accroche que je fais travailler avec des clients. Mais l'objectif, c'est de faire court, concis, percutant, de la valeur à l'intérieur. Moi, je peux t'apporter quelque chose, je peux te faire gagner quelque chose. Et puis, surtout, de se positionner comme quelqu'un. Je ne viens pas pour qu'on perde du temps, je viens pour qu'on puisse prendre rendez-vous et se rencontrer. Voilà. Les accroches, c'est vraiment un sujet qui est très important. Un dernier sujet de prospection qu'on oublie, c'est les clients. Euh, oui, on peut prospecter chez ses clients. Voilà, on n'y pense pas souvent d'ailleurs. Moi, je fais l'exercice avec beaucoup d'entrepreneurs ou de commerciaux sur la prospection. Quand je pose la question très souvent, on me répond, oh non, mais moi, Stéphane, je connais parfaitement mes clients. Ok, super, j'adore. Ça, c'est la tête que je fais en général. Je pense que tout le monde a la ref. Euh, Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est pas possible. On ne peut pas connaître parfaitement ses clients. Ça, c'est un point de départ, c'est impossible. Les clients, ils évoluent, ça bouge. Notre offre, elle bouge, elle évolue. Notre entreprise bouge aussi. La leur, c'est pareil. Les gens changent, etc., etc. Leur stratégie change. Donc, en fait, il faut assez régulièrement un peu updater sa connaissance de ses clients. Et quand on pense qu'on les connaît parfaitement, c'est là où finalement on ne met pas en place la bonne stratégie de vente additionnelle.
Donc moi, ce que je propose souvent, c'est de dire, OK, et eux, est-ce qu'ils vous connaissent? Si je les appelle, qu'est-ce qu'ils vont me dire sur vous, sur votre offre? Est-ce qu'ils connaissent tout? En fait, il faut se mettre ça en tête. Vos clients vous connaissent pour le produit et le service pour lequel ou lesquels ils vous donnent de l'argent. Tous les produits et services qu'ils ne vous achètent pas, il y a des chances, malheureusement, qu'ils ne les connaissent pas. Et là, on a le début du commencement du problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'ils le savent, mais en fait, ils ne le savent pas. Et s'ils ont des besoins, parfois, ils vont les chercher ailleurs. Et ça, c'est un peu frustrant. Et si ça vous est jamais arrivé, le sujet, c'est juste de savoir quand est-ce que ça va vous arriver. Donc voilà, prenez votre base client, identifiez les produits et services qui vous achètent, identifiez les produits et services qui ne vous achètent pas et menez des actions sur ces produits-là pour aller voir s'ils n'auraient pas par hasard des besoins là-dessus. Ce sont des clients, ils ont confiance, la relation est déjà établie. C'est ce qu'on appelle faire de la vente additionnelle. Franchement, la prise de contact est beaucoup plus facile. Donc, on peut très bien prospecter chez ses clients. En résumé, si vous voulez bien prospecter, il faut commencer par définir votre M2C, moyen, cible, compétence. Donc, il faut cibler parfaitement. Ne perdez pas de temps avec des prospects qui n'ont pas de besoin, pas envie ou pas les moyens d'acheter vos produits. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous mettez vous remettez tout en question, mais en fait, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes le chien dans un jeu de quilles. Donc, ciblez parfaitement. Travaillez votre pitch, c'est un outil redoutable. Ça vous positionnera très vite à la bonne valeur que vous souhaitez communiquer. Le pitch, c'est vraiment un outil incontournable de la prospection. Priorisez vos actions. Voilà, ça c'est important. Priorisez ces actions. Utilisez différents canaux, différentes sources. Je vous en ai cité certaines. Alors oui, on peut faire du téléphone, on peut travailler sa base client, on peut aller dans des salons, on peut utiliser LinkedIn, on peut aller dans des réseaux d'entreprises ou dans des clubs sportifs, etc., etc. Donc, diversifiez vos canaux de prospection pour, euh, pour aller chercher les prospects parce qu'aujourd'hui, les prospects répondent à différentes sollicitations. Il y en a, ils répondent jamais au téléphone, mais par contre, ils vont répondre à un message sur LinkedIn, par exemple. Voilà. Et d'autres, c'est pas vrai. Donc, diversifier les canaux, c'est important d'avoir une approche multicanale et puis entraînez-vous. Alors, dans deux sens. Le premier, c'est développer votre compétence. Je ne peux pas vous dire le contraire, je dirige une agence de formation. Et le deuxième, c'est faut y aller, quoi. À un moment, il faut y aller. C'est euh, c'est ce que dit Walt Disney. Pour s'y mettre, il faut cesser de discourir et passer à l'action. Mais un des sujets principaux de la prospection, c'est de passer à l'action. Donc, oui, il faut y aller. Il faut de temps en temps se faire un peu mal, mais c'est comme ça qu'on développe son business et ses affaires. Voilà, je dirige toujours une agence de business formation. Je suis installé à Saint-Germain-en-Laye, certifié Calliope depuis 5 ans. J'ai passé le cap des 1000 personnes formées qui vont de l'entrepreneur jusqu'à des commerciaux dans des grands groupes. Je travaille sur à peu près 25 secteurs d'activité différents. Donc, j'ai des clients qui font vraiment des activités très différentes et un niveau de satisfaction à chaud de 9,53 sur 10. J'interviens de 3 manières. En intra, la formation, elle est dédiée à une équipe. En général, c'est par journée de formation et c'est souvent construit sur mesure. En inter, vous venez dans mes locaux participer à une demi-journée de formation sur un sujet précis. Il y a 10 programmes au catalogue inter. Chaque programme, c'est une demi-journée. Et je fais des groupes de 4 personnes maximum. Et je fais aussi des sessions individuelles sur une base de 10 heures. En général, on fait des sessions de 2 heures espacées dans le temps. L'objectif, c'est que ça soit 100% individualisé. Voilà. En tout cas, si vous avez un besoin de formation en vente, il y a de fortes chances que j'ai une réponse. Et ça n'a pas changé, la panthère est toujours l'animal totem de ma société. Elle est agile, elle est patiente, elle est efficace et elle est toujours prête, messieurs, dames. Soyez toujours prêts à prospecter et à aller développer les business. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre attention et à très vite pour de nouveaux webinaires ou pourquoi pas dans la vraie vie.
Voilà. Merci et puis passez une super journée. À très bientôt. Bonne journée.